Bonjour Delphine Dessau, Head of CPG chez Adot. Alors, pour Adot, le Drive to Store, c'est un complément logique à la publicité mobile? Alors, pas que. On a souvent tendance à associer le mobile au drive to store, ce qui est plutôt normal, puisque bien évidemment, par essence, le mobile est mobile. Cependant, il faut quand même insister sur le fait qu'un message DTS va garder tout son sens, même s'il est diffusé sur desktop, tant que l'internaute est à proximité du point de vente. Donc, l'enjeu, finalement, sur le drive to store, ça va vraiment être de déterminer le meilleur média planning en fonction de la proximité des audiences à un lieu donné et finalement, quel que soit le device sur lequel ça va être diffusé. Alors, cependant, et c'est quand même important de le préciser, le mobile reste un vecteur extrêmement bon dans une stratégie DTS. Déjà, parce qu'il va servir des étapes qui sont cruciales, qui sont clés avant la visite en magasin et avant la vente, que sont l'attention et la considération. Et le fait d'exposer des audiences dans une zone géographique va nous permettre de personnaliser le message grâce à la DCO notamment, que ce soit de la DCO pour mener les gens vers le magasin le plus proche, que ce soit en fonction de la météo, que ce soit en fonction de la pollution. Et donc ça va favoriser déjà, l'interaction, deux, l'engagement et in fine, la préférence de marque. Voilà. Alors, on parle de marque, justement, l'une de vos spécificités, c'est que votre offre elle s'adresse aussi bien aux retailers qu'aux marques. Alors oui, ça va concerner les deux. Il va y avoir quand même une différence assez importante entre les deux. C'est qu'avec le CPG, il va falloir qu'on aille tirer le fil un tout petit peu plus loin que la visite en magasin et de s'assurer en mesurant justement qu'il y aura eu un impact sur les ventes. Alors, il y a deux solutions, effectivement. Soit on mesure l'impact sur les ventes et là, on fait appel à des mesureurs tiers, type marketing scan. On peut aussi mesurer le brand lift, donc c'est-à-dire l'impact sur la marque. Là, nous, en l'occurrence, on travaille avec des outils propriétaires, donc c'est des questionnaires qu'on va diffuser online auprès des exposés à la campagne et des non-exposés pour mesurer des items d'uplift de considération, d'intention d'achat, d'agrément, ce qu'on veut. Et il est vrai que les retailers, les concessionnaires, par exemple, pour parler de l'automobile, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des magasins physiques, ça peut aussi être des concessions, pour eux, amener les audiences en magasin, j'ai envie de te dire, c'est pas nouveau. Alors que pour le CPG, ce fameux milestone de la mesure d'impact a permis finalement de valider l'intérêt du drive to store. Et ça, c'est beaucoup plus récent pour le coup. Alors, on peut peut-être justement prendre un cas concret, puisque vous avez travaillé avec la marque Café Royal et vous les avez accompagnés vraiment dans une opération publicitaire très, très complète, très globale. Oui, elle a été très globale parce qu'effectivement, on a descendu tout le tunnel de conversion pour eux, avec une spécificité, c'est que la base de tout le dispositif qu'on va avoir déployé va être la connaissance des audiences. Et ça nous a permis de pouvoir aller plus vite en efficacité et d'optimiser justement cette descente du tunnel, du branding jusqu'à la phase d'achat. Alors, on a pour cela mis des KPI très spécifiques à chaque étape du tunnel de conversion pour s'assurer que tout ce qu'on entreprenait était efficace. Et donc, pour ça, on a eu des résultats qui étaient extrêmement bons. Donc, le premier, c'était en termes de profils uniques qui ont été touchés. On a touché 4 millions de profils uniques puisqu'on a pu diffuser en cross-device. Donc, le cross-device, que tu sois connecté justement sur mobile ou sur desktop, je suis capable de t'identifier comme une seule et même personne. Ça me permet de maîtriser le capping de répétition. Ensuite, on a eu une phase d'engagement. On a eu 80% des personnes qui ont été exposées à la vidéo qui l'ont complétée, donc c'est-à-dire qu'ils l'ont regardée jusqu'au bout. Ensuite, sur la phase de DTS, on a eu là, pour le coup, un incrément de visite en magasin de l'ordre de plus de 100 000 personnes. C'est un uplift de 55%, c'est assez énorme. Enfin, sur cette brique de mesure, là pour le coup, qui est si essentielle, on a fait appel à Marketing Scan en tant que mesureur tiers de confiance qui a pu analyser un uplift sur les ventes en termes de valeur de l'ordre de 30%, ce qui fait un ROAS de 5, ce qui est assez exceptionnel. C'est vrai qu'il y a une très belle dynamique autour de la marque, mais là, on était vraiment sur des benches extrêmement hauts. Donc, on en est très, très fiers.
Alors, bravo. En tout cas, on voit que les chiffres du Drive to Store sont très bons. Est-ce que le dernier élément qu'il fallait pour rassurer les annonceurs, c'était les labellisations, hein, parce que Adot fait partie des premières entreprises certifiées par le CESP. Ça va aussi faire la différence sur le marché? Alors oui, aujourd'hui, on a vraiment pléthore d'acteurs qui proposent des solutions pour les enjeux de Drive to Store. Donc, c'est vrai que les annonceurs ont quand même besoin d'y voir un tout petit peu plus clair. Et pour ça, les labels contribuent à faire émerger des solutions qui sont légitimes avec une certification, surtout en plus, qui est reconnue par l'ensemble du marché. Et ça, c'est très précieux. Très bien. Pour conclure, on peut dire que votre ambition aujourd'hui, ça va être de réconcilier le on et le off, hein, et d'accompagner les annonceurs sur tous ces écosystèmes. Oui, c'est un petit peu le sens de l'histoire, j'ai envie de te dire, puisqu'on a beaucoup d'annonceurs, et alors sur le CPG spécifiquement, qui aujourd'hui s'appuie encore beaucoup sur les médias historiques offline, hein, que sont la télé, l'affichage, la radio. Alors aujourd'hui, à défaut de pouvoir réconcilier ces données, hein, proprement parler, on peut travailler en complémentarité. Je vais te donner deux exemples. Aujourd'hui, par exemple, sur l'affichage, on peut travailler dans des logiques d'amplification. C'est-à-dire qu'on va réadresser des personnes qui sont potentiellement exposées à un panneau d'affichage dans une logique de géofencing, c'est-à-dire qu'on va déterminer un rayon autour duquel on va aller cibler les personnes. Et ça va être assez précieux, notamment pour des annonceurs qui vont avoir des stratégies médias qui vont comporter uniquement du digital et de l'affichage. C'est le cas, par exemple, des alcooliers avec de la presse en plus, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de la télé. Et donc, ça, ce sont des solutions qui sont assez prisées. On a d'autres exemples avec la télévision, par exemple. On peut travailler dans une logique d'extension d'audience. Donc, c'est-à-dire qu'on va identifier des engagés de TV, donc c'est-à-dire des personnes qui, post-exposition à un spot télé, vont se rendre sur le site de l'annonceur. Là, ces profils-là, on va en créer des profils jumeaux, créer un segment et les réexposer à une campagne digitale. Donc ça, c'est assez précieux. Pour répondre un petit peu à ta question sur la réconciliation, il faut savoir qu'aujourd'hui, les médias historiques sont accessibles en programmatique, hein, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit l'affichage. Et ça, pour les années à venir, ça devrait nous amener à créer des ponts entre l'ensemble des médias. Et c'est dans ce sens-là que je te disais que c'était un petit peu le sens de l'histoire finalement. Très bien. En tout cas, Adot des solutions pour le monde d'après. Merci Delphine Dessau, Head of Merci beaucoup. CPG chez Adot. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Au revoir Jérôme.